La trame du pouvoir de Kagame, c'est le génocide. Oui. Hein, alors, si on veut déraciner Kagame, il faut attaquer le génocide. Il faut démystifier. Il faut démystifier, déraciner les génocides dans l'esprit des gens. Et on a commencé avec cette enquête. Harold l'a si bien dit, BBC, qui est sponsorisé par le gouvernement britannique, même on nous dira qu'ils sont indépendants, c'est vrai sur papier, mais en réalité on sait comment ça se passe. Si BBC n'avait pas donné l'autorisation à ces journalistes, ce reportage et cette enquête n'auraient pas les retentissements qu'il a aujourd'hui. C'est dire que les décideurs ont dit c'est fini, basta, fini avec Paul Kagame et Museveni. Ils sont en train de faire en sorte que tout le monde comprenne que c'était des hommes infréquentables. Et que si eux l'avaient fréquenté à une certaine période, l'avaient soutenu dans ses pérégrinations ainsi que ses crimes pendant un temps, ils ne sont plus disposés à le faire et ils le mettent à la place publique. Ils le livrent pratiquement à la vendette populaire. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que dans les jours à venir, ils vont monter d'un cran. Aujourd'hui, c'est sur le plan médiatique. Oui. Ne soyons pas étonnés demain s'ils montent sur le plan politique. Et après demain, ça sera peut-être sur le plan militaire. Donc, c'est avec des visas comme le maréchal Mobutu. C'est une stratégie. Interdit de séjour, justement. Les biens gelés, des choses comme ça. Exact. C'est ce que je disais ici. Il y a une jurisprudence avec Mobutu. On a commencé par le diaboliser, les massacres de Lubumbashi. Oui. Tout a prouvé que ces massacres n'a jamais existé. Les massacres de Litimboka. Avec Ekoagi. C'est fini, on a prouvé que rien ne s'était passé, même s'il y avait des échauffourées, c'était entre étudiants. Aujourd'hui, Kagame, on scie les génocides, parce que visiblement tout le monde commence à comprendre que c'était les révisionnistes ont plutôt raison. Il y avait certes les génocides, mais ce n'est pas exclusivement les génocides des Tutsis. Il y avait également des Hutus qui étaient tués, et que la cause, celui qui a provoqué le génocide, c'est curieusement un Tutsi, qui s'appelle Kagame, à travers l'avion du président Abiyarimana qui a été abattu. Alors la leçon, moi je pense que la leçon aujourd'hui, ce n'est pas à tirer du côté de Kagame. Kagame, c'est fini, c'est à nous ici, c'est nous de la sous-région qui devront nous réveiller et nous dire que nous, on a un fonds de commerce bien mieux élaboré que celui de Kagame. La communauté internationale elle-même reconnaît que nous avions plus de 6 millions de morts ici en République démocratique du Congo. Prouvé. Jusqu'aujourd'hui, nous-mêmes, on n'a même pas construit un petit monument. Même à Goma, ou à Beni, ou à Rutshuru, on n'a pas encore construit, on ne soumet pas les visiteurs de la République à cette cérémonie, à ces rituels devant le monument de nos morts. Nous n'arrivons pas à vendre ce que nous avons une conviction que nous avons. Aujourd'hui, le Rwanda a vendu les génocides. Le Rwanda s'est développé en vendant les génocides. Le régime Kagame s'est consolidé en vendant les génocides. Nous, de notre côté, nous croyons en quelle valeur? Il y a eu de frères qui sont morts. On ne croit même pas à leur combat, à leur sacrifice. On ne croit pas à la démocratie. Nous croyons à quoi? Les Congolais sont prêts à vendre quoi à l'humanité? Je pense que c'est la vraie question que ces revirements spectaculaires des anglo-saxons peut nous conduire à des réflexions. Ils acceptent aujourd'hui qu'on parle des gens qui ont été immergés à partir du Rwanda et dont les corps ressortent. C'est dire que du côté de l'Amérique, du côté de Londres, la politique a changé. La stratégie a changé. À nous de tirer les leçons et de tirer les droits de notre côté. Paul Diakessé, complément? Oui, juste pour enchaîner, comme l'a dit Bienvenu, il faut signaler que la thèse actuelle est la troisième. Il y en a déjà eu deux. Oui. Une thèse canadienne. Ah, les Canadiens se mettent dans la danse aussi? Tout à fait. Alors, toutes les thèses, souvent, la thèse postérieure contredit relativement la thèse antérieure. Bon, ce n'est pas celle qui viendra après. Peut-être que la thèse actuelle est beaucoup plus crédible. Parce que le témoignage sont des témoignages des hommes de poignée qui ont œuvré avec Kagame, notamment celui qui est exilé, le général Nyamwasa du Sud, Nyamwasa, oui. Mais aussi Kegera, celui qui a été tué dans sa chambre, et Victoire Ingabire, qui est en prison, condamné la plus virulente au régime de Kagame. Donc oui. C'est la pertinence de témoignage. Je vous redonne la parole juste après. Je donne la parole juste après. Mais Daniel Safou, il y a un élément aussi important. Attendez, vous allez prendre la parole. Il y a un élément assez important. Tout ce que nous pouvons dire là, c'est résume en un mot le lobbying occidental.
le capitalisme occidental et américain a sa façon, n'est-ce pas, de procéder, comme on dit, n'est-ce pas, bienvenue Bakoman, c'est du lobbying. Comme ils ont commencé, n'est-ce pas, à s'atteler au niveau du lobbying, Oui. Je crois que c'est déjà un début du commencement. Donc pour vous, c'est l'attaque contre le lobbying? Oui, évidemment, ça s'est construit, ça s'est payé, il y a des moyens qu'on finance, ça dit ça. C'est du lobbying. Donc la journaliste, c'est du lobbying. Mais pour que Staley et consorts qui viennent ici, on a payé. On a payé, on a financé. Mais il y a un élément qu'il faut... C'est ça le mérite d'ailleurs de Kabila. Où il a si, n'est-ce pas, incorporé et leur donner même du pouvoir, les Mobutistes. Chose que Kagame n'a pas fait. Ah bon? Kagame, les Hutus se sont éparpillés de par le monde. Chose qu'il n'a pas su, mais Kabila si, capitalisé, récupérer tous les Mobutistes. Ils sont là. Ils sont dans la présidence. Ils sont là. C'est comme ça qu'il est moins dérangé. Il est moins dérangé. Mais aujourd'hui, Kagame, ce sont les Hutus qui sont là, qui sont en train de tirer les ficelles en fomentant le lobbying. En connivence, évidemment, avec le capitalisme, n'est-ce pas, occidental. Et ça ne peut pas rater. J'aimerais partir d'une sagesse. Ça ne peut pas rater. Ça ne peut pas rater. J'aimerais partir d'une petite sagesse africaine des Amenga Batukezan. Il écrit dans ses plaquettes un croquois lui aussi. Dans cette histoire, Zamenga dit ceci. Les gens se réunissent au village pour se poser des questions. Nous vivons de la pêche et de la chasse. Lorsque les crocodiles commencent à tuer les chiens, ça va nous poser des problèmes. Un sage se lève, il dit, comme ces crocodiles commencent à manger les chiens, il finira par manger les hommes. Fin de citation. Moralité. Ça veut dire quoi? Maintenant que l'Occident commence à déranger Kagame à travers les journalistes, à travers les médias, c'est un régime qui va à sa fin. La dimension la plus dangereuse, n'est-ce pas, pour Kagame, il a répudié les gens, n'est-ce pas, du régime ancien, le régime d'Abiyarimana. Ils sont en Angola, ils sont en Afrique du Sud, ils sont partout. Mais là où maintenant je reviens pour terminer, évidemment, Kagame nous a fait du mal, il nous a causé du tort. Les conséquences seront là demain ou après-demain. C'est-à-dire quoi? Ils prenaient les Rwandais, ils injectaient ici au Congo pour dire que ce sont des Congolais. On a eu du mal à gérer une telle dimension stratégique. Et jusqu'à aujourd'hui, cette histoire nous touche à la peau. Soyons prudents. Capitalisons cette affaire. Cherchons, n'est-ce pas, à dévoiler Kagame. Nous, parce que déjà le capitalisme occidental est en train de le dévoiler. Ces anciens maîtres commencent à l'abandonner petit à petit. Profitons-en. Profitons-en, ça c'est un appel que je lance à Raymond Chibanda. Il joue avec son intelligence. Nous puissions enfoncer Kagame davantage. Oui. Kagame, ses acolytes. Certains des acolytes sont ici. Mais là, vous faites des certains de ses acolytes sont ici. Si on arrive à dévoiler Kagame, les ramifications conséquentielles vont se sentir. Laissez parler il nous a dribblés. Laissez parler Podiaké. C'est juste d'avoir peut-être que n'allons pas vite en besogne. Oui. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir rattrapé. Parce que c'est vrai que Museveni et Kagame n'ont plus l'odeur de sainteté par rapport aux puissants qui étaient avec eux. Oui. Mais il y a deux choses. La première chose, c'est il y a l'élément terrorisme. Museveni constitue pour l'Occident les remparts ou un pilier. Là, il y a plusieurs militaires ougandais qui sont en Somalie. Et ils ne seront pas lâchés aussi facilement. Il y a des avions américains et également de services de sécurité qui sont en Ouganda pour attraper tous ces chebabs, mais également ces islamistes qui peuvent être en vagabondage de ce côté-là. Donc Museveni joue encore. Alors pour Kagame, c'est vrai qu'il est lâché à une partie, peut-être que c'est seulement circonstanciel, parce qu'au pouvoir aujourd'hui, ce sont les conservateurs, avec David Cameron, et les travaillistes avaient beaucoup soutenu Kagame avec Blair. Alors peut-être que le jour où les travaillistes se reviendront au pouvoir, la donne pourra changer. Et même aux États-Unis, n'oubliez pas que la famille Clinton, personnellement, a des affinités avec Kagame. Alors si jamais Hillary Clinton prenait la place d'Obama, peut-être que beaucoup de choses peuvent changer. Alors ce qui doit amener, comme l'a dit un peu Safou, beaucoup plus crûment, la diplomatie congolaise a joué avec le temps. C'est-à-dire qu'il faut profiter de ces moments un peu où Kagame est déséquilibré pour marquer les points. Marquer les points, c'est pas seulement les moments de chanter la victoire, la macroéconomie, etc. Il faut faire une diplomatie de points. La macroéconomie, une diplomatie, on en a besoin une diplomatie offensive. Vous savez qu'ailleurs,
Et là-bas, ils suspendent Kinyarwanda. Alors, si nous, au Congo, il y a aussi des gens qui parlent Kinyarwanda, on dit à BBC, mettez ça à Goma, c'est non loin de Rwanda. Oui, donc c'est une... Ah bon? Mais comment? Il y a une diplomatie offensive. La diplomatie... Donc on installe la BBC. Mais en fait, Jean-Marie, aujourd'hui, la diplomatie est devenue globalisée. La diplomatie est devenue économique, elle est devenue communicationnelle. Alors, si aujourd'hui, BBC, on ne le veut plus à Kigali, mais à Goma, on peut bien arroser le Rwanda. Et ça fera vraiment très mal à Kagame. C'est comme ça qu'on pourra mais les accords, profiter de son affaiblissement. CRGL, anti-agression, tout ça, vous avez signé. Ce n'est pas une agression. Que lui, Kagame, non, ce n'est pas une agression. Il s'en fout. Non, ce n'est pas une agression. Il faut qu'on change de sujet. Oui, hein. Je vais très rapidement. Pour dire que je suis de ceux qui ont toujours pensé que quand on se croit arriver, on signe sa descente aux enfers. On doit reconnaître que par rapport à même tout ce qui arrive maintenant, le gouvernement de la République a beaucoup joué. Il y a un an, c'est pas bienvenu Marie Bakoumana qui me contredira. Il y a eu une délégation de la société civile congolaise, il y a eu une délégation de journalistes aux Nations Unies, mais aussi dans beaucoup de pays bien ciblés comme ceux ayant soutenu Paul Kagame et son régime. Et c'est à cet instant-là que la communauté internationale se rendra compte qu'effectivement il y a eu viol, il y a eu pillage, il y a eu violence en République démocratique du Congo. C'était pour la première fois que l'on présentait. Même si cette nébuleuse communauté internationale a toujours joué à l'hypocrisie, mais permettons-nous de la croire au moins sur parole qu'elle ne l'avait jamais su. Mais c'était pour la première fois qu'on lui présentait des photos des femmes dans le corps de qui on a logé des balles, des femmes dans le corps de qui on a logé de morceaux de bois, les pillages. Et ça, c'était déjà fait, on doit commencer par le reconnaître. Le reconnaître, c'est aussi dire que la situation actuelle renvoie toujours à une autre, celle de Mobutu. Mobutu a été vomi par ses protecteurs, si je ne m'abuse pas, depuis 1989, avec la fin de la guerre froide. Mais parce qu'il avait déjà des ramifications. Il avait déjà fait une sorte de toile d'araignée dans tous ces gens à qui il envoyait du jour au lendemain les millions de dollars, les feux de diamants et de l'or et du cuivre. Il a su résister de 1989 à 1997. Mais pour ceux qui avaient un œil internationaliste comme nous, on savait déjà voir que sa fin a sonné. Vous vous souviendrez, Jean-Marie Kassambe, que ça fait plus ou moins 5 mois que je prédis. Je ne parle pas de l'effaçabilité, mais de la mort politique au niveau national et international de Kagame dans cette émission, faisant corollairement allusion à ce qui est arrivé au maréchal Mobutu. Donc, comme je dis, c'est une situation à capitaliser par je ne dis même pas le gouvernement, le peuple congolais. Le peuple congolais qui doit commencer par stimuler son gouvernement à aller au-delà d'où il est à aller, mais aussi de s'approprier la situation. Qu'est-ce qu'un Congolais de Kinshasa, de Kabekamanga chez moi, de Bokongui qui est là, lorsqu'il rencontre un Rwandais, qu'est-ce qu'il lui dit par rapport à tout ce que Kagame a fait à l'est de la RDC? Qu'est-ce qu'un Congolais fait comprendre aux Rwandais par médias interposés, par Facebook, par les réseaux sociaux? Quelle est la responsabilité de Kagame par rapport? Il faut que tous ces gens comprennent que si hier le Congolais pouvait être dupe, il ne l'est plus aujourd'hui et il est prêt à prendre ses responsabilités. Merci comme beaucoup. Il a déjà on signé. aimerait bien mais il ne faudra pas seulement compter sur l'Union internationale, parce qu'on peut être honni par l'Union internationale et toujours être fort à l'intérieur. Donc il faut que l'intérieur joue, parce que Omar El-Béchir, ils sont là, ils sont vomis partout. Mais surtout que cette nébuleuse, je la considère pas. Ce sont des aventuriers. Le Robert Mugabe coule les jours paisibles. Donc il faut que l'intérieur. Alors si Kagame réussira à maintenir le cap sur la force intérieure, quoi qu'on fasse. Mais il a l'armée. On a vu la population marcher. Il y a des débats importants. Nous aussi, nous devons chercher à jouer notre rôle dans cette dimension-là. Qu'est-ce que nous faisons dans les paradigmes des droits de l'homme, le terrorisme? Parce qu'au niveau du Centrafrique, il y a la montée. Il y a la montée. Il y a une montée là du terrorisme. C'est les cas et tout ça. Oui. Donc, qu'est-ce que nous pouvons jouer comme rôle sur le plan international? Au niveau, n'est-ce pas, du droit de l'homme, au niveau, n'est-ce pas, du terrorisme. Mais quand nous pêchons... En faisant échec au Campbell,
Mais là, c'est grave encore. C'est nous qui sommes en train de perdre. Changeons Vous de avez sujet. suivi Ban Ki-moon, vous avez suivi la communauté internationale. Il a fait de la masturbation.